Bonjour les addicts, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai décidé donc de faire une vidéo pour les 4 ans de la chaîne. Je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté. Certains sont là dès les tout débuts de la chaîne. Et ça me touche, ça me touche. Avant de passer à 2023, je voulais faire un petit retour sur 2022. 2022 a été une année un peu mixte, on va dire. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais également un point qui ternit pas mal la réussite qu'a été, je trouve, cette année. C'est le fait qu'après 4 ans sur YouTube, je n'ai toujours pas de gros public stable à moi. La plupart du temps, mes vidéos font des flops. Mais ça, je m'en prends qu'à moi-même. Parce que, tout simplement, j'ai pas réussi à proposer un format qui soit une espèce de rendez-vous sur ma chaîne. Le seul format qui a l'air de fonctionner, ça a l'air d'être justement le tournage de l'enfer, puisque à part Community, les autres vidéos ont bien marché. Mais de l'autre côté, c'est pas un format que je vais pouvoir faire très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de séries qui se prêtent à ça. Je pense que j'ai de la matière pour encore aller 5 ou 6 vidéos dessus, mais je ne pense pas plus. Une fois épuisé ce format, il faut que je trouve autre chose. Mais 2022 n'a pas été qu'une année grise, loin de là. Il y a quand même eu de bonnes choses, notamment j'ai fait ma première collaboration avec une vidéaste, c'était sur la vidéo des frères Scott, avec Sarah Agnew. Je n'avais jamais fait ça avant sur ma chaîne, par timidité. Mine de rien, ça compte pour moi. Et autre chose, vous avez remarqué que j'ai commencé à avoir une collaboration grâce à la maison d'édition Posidonia, qui publie des livres dont vous êtes le héros et des jeux de rôle. Voilà, c'est une passion que j'ai depuis tout jeune. Et ce partenariat, je l'ai déjà mentionné, je le fais gratuitement en fait. C'est pas grave, de toute façon, ils me payent en livres, si je puis dire. Ils m'ont envoyé une vingtaine de livres dont vous êtes le héros et quelques jeux de rôle. C'était juste... Et on commence par ça, et ça me fait plaisir. Et puis, bon, je me plains de mes performances, mais il y a quand même eu un changement en 2022 par rapport aux autres années, c'est que j'ai fait quand même un petit peu plus de cartons. Les 3 précédentes années, je faisais presque que des flops, avec de temps en temps 1 ou 2 cartons. Là, j'en ai dû en faire 5 ou 6 en 2022, ce qui est quand même pas mal. Je l'avais mentionné dans un post, mais en fait, j'ai fait plus de vues en 2022 que les 3 précédentes années réunies. C'est grâce à vous. Vous êtes devenus plus impliqués encore qu'avant, vous commentez énormément. Moi, j'essaie de répondre à tous les commentaires, quasiment tous les commentaires, parce que j'adore parler avec vous. Bon, sans plus attendre, je vais passer à 2023. Ce que j'ai prévu, c'est que je vais continuer à me focaliser sur les 2 formats qui, je pense, ont le plus d'avenir sur la chaîne. Bon, le tournage de l'enfer, j'aime faire ce format non pas seulement pour les vues, parce que je sais très bien que si avec les vues qui comptaient, je me contenterais, je sais pas, de faire des critiques à chaud par exemple, ou de poster, 1 ou 2 vidéos par semaine, où je dis mon avis en facecam. Ça marche, hein, apparemment, ça peut très bien marcher. Mais bon, vous savez que c'est pas ce que je veux. Alors je ne dénigre pas ceux qui font ce qu'on appelle du flux, du contenu de flux. Je suis au contraire plus dans le côté, je veux faire du contenu de catalogue. C'est la vidéo de Mr. Fox qui m'a un petit peu ouvert les yeux là-dessus. Le contenu de catalogue, c'est des vidéos où on poste fatalement moins, mais qui sont plus travaillées, avec beaucoup plus de recherche, beaucoup plus scriptées. C'est ce que j'essaye de faire en fait la plupart du temps, parce que c'est comme ça que je vais être reconnu sur YouTube. Je vais continuer à faire les recaps débiles parce que vous avez été assez enthousiaste. Le recap débile, c'est pas un format typique de ma chaîne. Mais c'est juste que j'avais besoin de le faire. J'ai le syndrome de la page blanche de l'écrivain depuis des années. C'est extrêmement dur pour moi d'écrire alors que c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Et du coup, ça me permet d'être assez créatif. Et c'est ce dont j'ai le plus besoin. Ça peut vous paraître étonnant, mais je suis pas forcément un mec très drôle à l'extérieur. Déjà, je le sors quasiment jamais, donc j'ai pas vraiment l'occasion de faire marrer la galerie. En fait, je me considère un peu comme Christopher Guest, même si j'ai pas son talent, qui a été le réalisateur américain qui a été le pionnier des mockumentaires. Vous savez, les faux documentaires. Voilà, il a fait des documentaires de légende comme, je sais pas, Waiting for Guffman ou Best in Show, qui ont vraiment pavé la voie à des séries que vous adorez, comme The Office ou Parks and Recreation. Et voilà, et Guest est considéré comme un des réalisateurs les plus drôles des États-Unis. Mais il est le premier à dire, je suis pas un mec drôle. Mon métier, c'est d'être drôle, mais je suis pas drôle. Pour moi, l'humour, c'est quelque chose qui est fondamentalement important, surtout depuis que j'ai vu ce texte de Frank Cottrell Bryce, qui est un auteur britannique. Si vous voulez, je mettrai le lien en description si vous comprenez l'anglais. Il a fait un petit texte sur l'humour. Le côté très noble de l'humour. Un rire, ça peut illuminer une journée. Ça peut changer une journée uniformément grise
On a un truc avec un petit peu plus de lumière. Donc je vais continuer à faire les récaps débiles et j'espère que ça va vous plaire. Et là en ce moment, j'ai 2 récaps débiles qui sont en préparation. Voilà, un qui est presque achevé et qui va concerner une série dans son intégralité. Et une autre qui est la saison 1 d'une autre série. Côté tournage de l'enfer, il y a, dans 3-4 semaines, il y aura un crossover. En fait, ce sera ma 2e collaboration avec une autre vidéaste. Et on va faire, voilà, elle va participer à ma vidéo sur le tournage de l'enfer. Et moi, je vais participer à une vidéo qui traite, en fait, de la même série, mais sur sa chaîne. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je pense que ça va être un super crossover. 2023, c'est aussi une année où j'ai quand même aussi envie de parler, pas seulement de séries, mais bon, il y a déjà eu quelques amorces sur ma chaîne, mais aussi parler de l'actualité, mais des coulisses des séries. Par exemple, il y a une vidéo que j'aimerais faire qui est sur la crise des séries en ce moment. La crise des showrunners, la crise qui fait que maintenant il y a des séries qui sont intégralement produites et tournées, mais qui ne sont pas diffusées. Voilà, comme ce qui est arrivé au film Bad Girl. Un sujet un peu sensible, mais une vidéo sur un côté pas très reluisant du business model de Netflix. À part l'analyse, que j'adore analyser des séries, c'est aussi voir les coulisses. D'ailleurs, le tournage de l'enfer, c'est né de ça. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est les coulisses d'une série et où est-ce que ça peut mener dans les cas les plus extrêmes. En fait, c'est comme ça qu'est née cette idée. Après, je pense pas avoir été le premier à le faire. Je pense notamment au film Wars du Fossoyeur de film. Pour 2023, j'ai aussi envie de tenter une expérience. Alors ça peut paraître un peu paradoxal vu que je dis que je ne veux faire que du contenu de catalogue, mais peut-être faire quelques shorts de temps en temps. Vous pouvez lever les yeux au ciel. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les shorts non plus. Mais je me suis rendu compte qu'il y a certains sujets, en fait, qui ne se prêtent pas à une vidéo longue, tout simplement. En fait, c'est le sujet qui dicte le format. Il y a aussi une autre catégorie de shorts qui me tente, c'est tout simplement des shorts un peu teasing. C'est-à-dire pour vous teaser ma prochaine vidéo, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être une manière d'attirer un peu l'attention. J'aimerais également faire un petit peu plus de collab à l'avenir. Alors ça va me demander de surmonter toute mon anxiété et toute ma timidité. Et pour le coup, c'est pas de l'humilité, c'est juste de l'idiotie. J'ai toujours l'impression de m'excuser depuis le début de cette vidéo. J'allais dire je m'en excuse, mais... Je vais conclure en disant que j'espère que 2023 sera une année où je pourrai vous convaincre que je peux faire de la qualité sur le long terme. Continuer à pousser mes limites, continuer à expérimenter un petit peu. À chaque vidéo, j'espère que votre journée sera un petit peu plus légère ou un petit peu plus instructive. J'espère vous apporter quelque chose de durable. Bonne journée à vous.